Le raisonnement, il est là. Si on me dit, mot pour mot, que Roger et Garp, c'est le même niveau, et qu'en parallèle, dans le manga, on nous fait comprendre et on nous dit que le niveau entre Roger et Barbe Blanche est très très proche. Très 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 proche. Certains même disent qu'ils ont le même niveau. Donc ça veut dire que si pour toi, enfin si pour toi non, mais si pour les personnes, Garp il a le niveau de Roger, ça veut dire que soit Garp est du niveau de Barbe Blanche, soit il est plus fort que Barbe Blanche. Il y a que ces deux options, il n'y en a absolument aucune autre. Et je suis désolé, ce qui s'est passé à la ruche, c'est pas du tout. Si tu mets Barbe Blanche, Garp, ça veut pas dire, et c'est ça que les gens comprennent pas. Pour les gens, si on met pas Garp au niveau empereur, ça veut dire que c'est une serpillière. Genre, il a le niveau d'un mouchoir. Et même pas un mouchoir premier, même pas un Après, Kleenex, il a hein. servi de serpillière à la ruche. Je parle d'un mouchoir C'est vrai ou pas? Marc C'est Repère. vrai ou pas? Il a servi de serpillière C'est à la vrai. ruche ou pas? Demandeur Ouais. à Scotshot. Vas-y, Sony. Garp, ça reste l'un des êtres les plus forts dans l'univers de One Piece. Ça t'as des anomalies, qui eux sont une élite, qui sont un groupe à part, qui sont pas humains, qui ont des forces surnaturelles. T'as des personnages comme Roger, qui n'est pas une anomalie, mais qui arrivent avec leur volonté inébranlable, inarrêtable, comme Luffy, à transcender, à tout transcender et à dépasser ces anomalies. Et donc du coup, voilà, il est au niveau des très grands. Et Garp, lui, il a atteint sa limite, et sa limite, c'est de ne pas dépasser les anomalies. Pour moi, le véritable problème, c'est que c'est parti en live à partir du moment où les gens ont commencé à dire qu'un policier municipal, qui est un V-word, donc je parle de l'amiral vert, quand on nous a vendu Aramaki comme ayant le niveau de Kaido. En fait, ça a tout déréglé. Parce que les gens, ils ont commencé à penser n'importe comment. Et du coup, maintenant, quand on parle du niveau des personnages, en fait, si t'es pas minimum empereur, t'es une merde. Mais est-ce que vous savez, bordel, est-ce que vous savez c'est quoi un empereur? Un empereur, c'est Kaido, c'est Big Mom, c'est Shanks. C'est des gens, ils ont régné pendant des décennies. Kaido et Big Mom, pendant des décennies, ils ont tout gouverné. Il y a personne qui est venu les pull-up. Vous savez pas c'est quoi un empereur? Parce qu'en fait, votre problème, vous êtes trop du côté de la marine, vous pensez qu'il y a 50 000 Yonko là-bas. Commencez par voir c'est quoi un vrai niveau empereur, les mecs. S'il vous plaît, un petit peu de cohérence. Donc maintenant, quand je dis que Garp, quand il entend Rayleigh, il panique, Garp connaît sa puissance. Il sait que Rayleigh, c'est chaud. Donc à partir du moment où il sait que Rayleigh, c'est chaud, c'est qu'il peut pas être beaucoup plus fort que lui, bordel. Il peut pas être beaucoup plus fort. Ça peut pas être l'équivalent de son capitaine. Bordel de merde, s'il vous plaît. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Bien évidemment qu'il a un certain statut, qu'il a une certaine puissance. Bien évidemment. Le problème, encore une fois, c'est qu'il faut pas comparer avec les mecs qui sont tout en haut et que ce mec-là n'est pas capable de... On va prendre un autre truc. Tu retires Roger dans l'histoire. Tu le retires. Ok? Garp n'est qu'un champignon, un parasite. C'est un champignon dans le pied sale de Roger. Tu retires Roger. Tu te focalises que sur Garp. Tu regardes, il a fait quoi dans sa vie? Shinjao, après l'entraînement. Shiki, avec Sengoku. La ruche, 2 coups, il est tombé. Tu retires Roger, tu retires cette fantaisie de vouloir comparer les deux avec un niveau équivalent. Tu retires Roger, c'est qui? C'est comme Mihawk, hein. Mihawk, tu retires Shanks. C'est qui Mihawk? C'est la même chose, les mecs, hein. Ce sont des parasites qui vivent et encore, hein. Je dis Mihawk, mais Mihawk, au moins, a priori, il a un vrai titre. Alors que Garp, c'est un faux titre. Héros de la marine, Garp, c'est totalement faux. Ce n'est pas un vrai titre. Ça a été dit dans les journaux qu'il avait fumé l'équipage de Xebec des rocs seul. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Faux titre. Il a capturé Roger. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Shiki avec Sengoku. Donc tu retires Roger, Garp, c'est qui? Eh ben il suffit de lire le manga. Tout simplement. Comme Mihawk avec Shanks. Tu retires Shanks, tu te focalises que sur le personnage. Tu retires Roger, Garp ne débarque jamais à God Valley. Parce qu'il le dit mot pour mot, vous avez foutu la merde avec la ruche, je m'en mêle pas. C'est ce qu'il dit, hein. Il dit ça à Kong. Je m'en mêle pas. Et après, il dit à Roger, je débarque. S'il n'y a pas Roger dans l'équation, Garp ne va jamais à God Valley. Il n'est pas là, il n'est pas présent lors des événements de God Valley. Sa présence est liée à la présence de Roger et aucunement à la présence de Xebec. C'est tellement un parasite, hein. C'est tellement un champignon. J'en peux plus des personnages qui vivent à travers les autres personnages. Terrible. Ouken, est-ce que t'es là? Ouais, comment ça va les Ouais, gars? mon frérot, tu vas bien? Ça va, mon ref? Un avis global et une note au chapitre avant de démarrer? Oh, 9 sur 10 le chapitre. Hein. 9 sur 10 le chapitre. Même Garp, hein, on va avoir du Garp et tout, c'est plaisant. Non, franchement, 9 sur 10, hein. C'est un très bon chapitre pour moi. Frérot, j'ai inventé un nombre pour que ça soit au-dessus de 10. Toi, tu mets 9? T'as mis au-dessus de 10? Alors, Neil a mis au-dessus de 10. Moi, j'ai mis 10, mais pareil, en vrai. Voilà. Sony a mis 8. Moi, j'ai mis et toi, 8. tu mets 9. Bon, bah, la note la plus Bah basse... attends, c'est quand même étrange que Neil il mette plus de 10 alors que les autres ils mettaient 8, 7. L'avant-dernier, j'avais mis un 10 et le dernier, j'avais mis un 9. Mais là, je mets un snooze.
Il a choqué. Le chapitre, il est extraordinaire. Depuis tout à l'heure, on se marre, comme on s'est très rarement marré depuis que la crosse existe. Hein. On se marre, mais tellement, c'est formidable. Moi, j'ai dit que c'était un bon chapitre, surtout par rapport à la fin et par rapport au Rox et tout, qui pour moi, vraiment, pour moi, on est sur un chapitre 7 sur 10, ou même 8 sur 10. Et après, la fin du chapitre, tu peux passer ça de 9 à 10 directement avec 2-3 pages, avec quelques échanges, avec des nouveaux personnages encore qui sont introduits, qui rejoignent l'équipage, qui sont monstrueux et tout. Non, franchement, Carrément, tu rigoles. Je me rappelle quand on parlait de Xebec avec Uken, dites-vous, avec Uken, à chaque fois qu'on parle de Xebec, lui et moi, on rigole. Vous pouvez nous prendre pour des fous, hein. On rigole, je vous promets, c'est trop fort Xebec, c'est la maladie mentale. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un personnage qui m'avait autant, il me fait rigoler carrément, c'est la maladie mentale. On était au niveau du clash de Garp et j'étais en train de prouver que le clash de Garp n'avait rien à voir avec un clash d'empereur, ça n'a strictement rien à voir tous les niveaux. J'ai comparé avec le clash Kuzan Garp vieux et on avait vu que, je vais le montrer à l'écran, le clash Kuzan Garp vieux a l'air plutôt supérieur à ce clash de Golemon. Et on disait en gros, Roger il fait le Golemon pendant tout le chapitre, et là après il voit Roger, et d'ailleurs Big Lim, parce que le liqueur leur a chié dessus, le liqueur leur a fait croire que c'est la première rencontre Garp-Roger alors que c'est totalement faux, ils se connaissent depuis longtemps, ils s'affrontent, etc. Écoute, si tu veux donner ton point de vue global, le clash, Garp-Roger, etc. En vrai, dis-toi, tu dis un petit peu comme Nice. Nice, il m'a dit quelque chose de très marrant. Il m'a dit, je pense qu'on est plus fort que Roger et Garp à cette époque. Et t'as vu, il est vrai que quand tu vois le clash de Roger et Kuzan, de Garp et Kuzan plutôt, même lui, il avait dit, Garp et Kuzan, ils sont plus forts que ce Garp-là et que le... Alors, c'est vrai que ça fait marrer parce que c'est quand même un Garp vieux. Et là, c'est un Garp jeune qui est pas... Il est censé atteindre son prime dans quelques années. Donc, ça fait un peu marrer. Mais honnêtement, on est obligé de se baser sur quoi? On est obligé de se baser sur le clash. On va se baser sur quoi? On va pas se baser sur des Exactement. Sur rien d'autre. Le clash est uniquement le clash. Exactement. Sur sa vie aussi, Uken. Il a mis 40 ans à tout explorer. Donc, il a pas pu faire que du Shinsekai toute sa vie, que du Grand Line toute sa vie. Tu vois, il a dû affronter des merdes à droite à gauche, tu vois. C'est sûr. Ah non, mais moi je parlais plus, je parlais plus pour Garp, parce que Roger, on a quand même une unité de mesure quand il s'est battu avec Barbe Blanche. On sait qu'il a un certain niveau et tout. En vrai de vrai, c'est Garp le Oui, mais lui, attends. Qui nous dit que c'était pas un planqué East Blue pendant très longtemps avant Roger aussi? Qui ça? Garp? Garp. Justement, c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis que lui, en vrai, on n'a aucune information et que là, on est obligé de se baser sur le clash et sur le peu de Attends. Jrel vous t'a dit que Nice, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est pro amiral Fujitora niveau Yonko. Hein. Il a dit que ce clash puait la merde. Il a dit que nous, que Nice et moi, on pouvait être plus forts que Garp et Roger à ce moment-là et que vous Garp voyez, Garp vieux et Kuzan étaient plus forts que. Il y a pas plus. Il y a pas plus. Pro-marine, amiral, ce que vous voulez, que Fujitora niveau Yonko. Franchement, ça prouve qu'il est de bonne foi. Ça prouve qu'il est totalement de bonne foi. On n'est pas d'accord sur énormément de choses. Sur ça, on voit bien qu'on est d'accord. Pourquoi? Depuis tout à l'heure, je vous le démontre. Il y a une différence entre ce qui existe réellement et ce qu'on a envie de voir. Il y en a qui me disent ça, c'est niveau empereur, mais vous êtes fous. Allez, je vais te laisser, du coup, donner ton point de vue. Ouais, en gros, moi, mon avis, c'est que on est obligé de se baser, comme je disais, sur ce qu'on vient de voir. Et ce qu'on vient de voir quand on compare, la dernière fois, on a fait la même comparaison avec Xebec et Harald. Donc, je parlais vraiment avec le maximum de bonne foi possible. La dernière fois, avec le clash Harald et Xebec, qu'est-ce qu'on a dit? Moi, en tout cas, personnellement, j'avais dit, et vous étiez globalement d'accord, que c'était un énorme clash, que même raser 5 km et tout, c'était une dinguerie. Mais en vrai, on peut pas prouver que Xebec, il était bien au-dessus, ou même au-dessus d'un Kaido Prime ou Big Mom Prime et tout. On peut pas le prouver. Moi, je te coupe 2 secondes. Moi, je disais que je suis même pas sûr qu'il ait le niveau empereur. Moi, c'est ce que j'avais dit. On était en désaccord. Toi, tu me disais que t'es sûr. Moi, je disais que non. Parce que Ram le prouve et que vu que c'est un civil, et que niveau Yonko, t'es un civil, c'est chaud, tu viens à peine de démarrer. Moi, pour moi, il y a rien qui me prouve qu'il est niveau empereur. Bien évidemment, c'est exceptionnel et tout. Mais écoute, pour moi, il y a rien qui me le prouve. Mais donc, du coup, tu peux reprendre pour toi, c'est un gros clash de fou et tout? Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un gros clash de fou et tout. Mais j'ai vu des empereurs qui ont fait des clashs de fou aussi. On peut pas me dire que ces mecs-là, ils sont forcément plus forts. Bref. Je ferme la parenthèse pour ces personnages-là. Quand on regarde l'échange de coups entre Garp et Roger, le coup d'épée de Roger, il est timide. Il est timide, il a raison. Il est timide de ouf. Quand il était devant Oden, t'as vu, quand il était devant Oden, ça respirait. Écoutez bien, et vous aussi, vous allez ressentir ça. Quand Roger, il arrive devant Oden, tu sens l'aura.
Tu sens l'aura du futur roi des Ouais. piratiseurs. Kamusari, le mec qui dégage. Tu sens que le mec, c'est la puissance incarnée. Ah, tu sens que le mec, il est timide, on dirait un gamin. Il est fébrile, En fait, frérot, moi, faut le dire. Il est fébrile et En fait, timide. moi, t'as vu, j'ai l'impression que le chapeau de paille le rend enfantin. Ah, tu vois, on est d'accord. Et que C'est quand ce que je Roger disais va tout à l'heure. prendre son autre chapeau de pirate, j'ai l'impression qu'il change de step. Là, j'ai l'impression qu'il dessine un peu un Luffy, un Shanks enfantin qui se bat sans. En vrai, Roger, c'est un gros personnage du monde de la piraterie. C'est l'un des plus forts. C'est pas encore le Roger qu'on connaît. Et je suis désolé, mais s'il se bat avec n'importe quel membre des Rocks, aujourd'hui, Roger, ça sera très serré. Vous avez raison. On a un Roger Golemont, un Roger Jeunot, un Roger fébrile. Est-ce qu'on n'aurait pas l'équivalent, pas en termes de puissance, bien évidemment, pure, entre guillemets, pas en termes de comparaison stricte, l'équivalent d'un Supernova de l'époque. Alors là, on me dira, oui, mais il a 33 ans. Le Rouge, il a quel âge? 47 ans. Capone, il a quel âge? Tac, tac, 40 ans. Hawkins, il a quel âge? 31 ans. XY, 33 ans. Tu me diras, oui, mais il est plus fort que les Supernova. Bah oui. Comme Garp, Vix, il est plus fort que les Vix. Aucun problème. On peut faire des comparaisons sans forcément partir en truc strict. Hein. En termes de représentation, je suis désolé, il est fébrile, son coup il est timide, c'est pas un truc de fou. Hein. J'ai vu des clashs, encore une fois, on va pas comparer les clashs avec les empereurs, faut plus en entendre parler. Ça c'est totalement ridicule, c'est stupide. Vous insultez vous-même si vous comparez ce clash à un clash d'empereur. Inter. Non, même Amiral, on a vu Kuzan et Garp, hein, je suis désolé. Non, mais pour moi, c'est forcément du Shichibukai level, vu qu'on a des Kuja juste avant. Donc, je le vois pas, je le vois ni plus haut ni plus bas. Donc, je peux pas le voir Supernova. Supernova, on a vu Luffy, il a fallu tout un équipage ou alors plusieurs tentatives pour battre des Shichibukai à l'époque. Il a pu 1v1 Doffy après les 2 ans. T'es mal le Donc, clash. pour moi, là, pour l'instant, T'es mal le clash. T'es mal le clash Luffy do Flamingo. Parce qu'apparemment, on est dans Éclair Peace. Hein. Tu vois, les éclairs, c'est très important. Un clash d'amiral n'a rien à voir. Frérot, comment tu veux pouvoir me dire que c'est des monstres à ce moment-là? Ça peut pas être des monstres de fous furieux. Tu peux pas. Et il a raison, Ken, quand il dit, on peut en parler qu'à travers ce clash-là. Tu veux le prouver comment? Sinon, alors oui, on peut le prouver avec Roger qui est un pirate. Hein, Roger est un pirate et pas un grand pirate, donc on peut le prouver. Sinon, t'as le clash, uniquement le clash. J'ai vu Yamato envoyer des gros coups à Kaido. J'ai vu Luffy de base envoyer des gros coups à Kaido. Mais Roger, dans le flashback d'Oden, c'est un grand pirate et là, c'est juste un pirate. Et oui. Donc on voit qu'il a vraiment changé de statut entre ces deux trucs. Donc il peut pas avoir le même niveau, c'est pas possible. Déjà. Il peut pas. J'en ai parlé tout à l'heure. En fait, Il peut pas, c'est pas possible. C'est progressif. C'est impossible. Ok, ouais, c'est impossible. Surtout s'il a perdu un Rodstar, forcément il a progressé. Et surtout, il le dit lui-même, Roger. Il dit ça fait 1 an, les gars. Vous savez très bien dans quel état je suis. Ça veut dire que pendant 1 an, il s'est préparé à ça, à cet affrontement contre Rox. Après sa première défaite contre Rox. Et comme le dit Rayleigh lui-même, c'est aux portes de la mort que tu progresses le plus. Il a forcément évolué entre cet affrontement contre Garp, Rodstar et ensuite God Valley. Il n'y a aucun doute là-dessus, quoi. Tout à fait. Et maintenant, pour moi, encore une fois, on en revient à la base du truc. Et Uken, encore une fois, je te cite, t'as totalement raison. On peut pas prouver autrement qu'avec le clash. Et moi, je peux te sortir 1000 combats avec 1000 moments différents. Tu fais un arrêt sur image, tu te dis lui est plus fort que lui ou lui a un minimal niveau. Tu mets les grosses tatanes que Yamato a envoyées sur Kaido, je fais un arrêt sur image, je dis elle est plus forte. Hein. Luffy base, les gros trucs qu'il a envoyé à Kaido, je peux même dire qu'il est plus fort si j'ai envie d'abuser. Il faut tout avoir. Et là le problème c'est qu'on n'a pas tout. Moi encore une fois, quand je parlais de Shiki, je disais on a vu Shiki devant Garp et Sengoku, on me dit ça veut rien dire, etc. Et là juste ils sont en face, ils font un coup, ça veut tout dire là, ils ont exactement le même niveau. Moi je veux bien faire un pas vers vous, mais faites un pas vers moi. On peut pas jouer et dire ce qu'on veut. On a terminé avec... sauf si Uken tu veux rajouter un truc Non, je pense qu'on a fait le tour là. Ok. Bon bah écoutez, voilà pour le cas de Garp. On va pouvoir avancer. Bon, nous avons quelques petites pages avec Loki, Harald. Moi, ça m'a fait plaisir de voir Harald. Là pour toi, Uken, il a quel niveau Harald concrètement dans le flashback là? Mais pour moi, Harald, c'est déjà ça aussi. On en a parlé cette semaine avec quelques personnes, mais déjà Harald, c'est forcément plus fort que tous les Rocks qui sont présents. Et c'est niveau à peu près Xebec. Ouais. Moi, je pense que c'est niveau empereur. Parce que, étant donné que Harald, pendant 4 ans, il veut sans cesse que Harald il le rejoigne et tout pour devenir les maîtres du monde et tout, c'est qu'il a pas un mec comme ça dans son équipage, c'est qu'il a pas un mec aussi fort. Donc, partant de ce postulat-là, et au vu des membres des Rocks qui sont présents et tout, pour moi, Harald, c'est niveau Yonko. Mais maintenant, Harald, il dépassera pas ce niveau, parce que ce Golemont, il s'est coupé les cornes. Il a arrêté de faire la guerre, donc il atteindra jamais son plein potentiel. C'est Loki qui atteindra
son plein potentiel. J'aime bien Loki pour atteindre le niveau que le Daron n'a jamais atteint. Exactement, Ouais. à l'image de Ace avec Sabo. Ok, moi honnêtement je n'en démords pas, il n'y a rien qui me prouve qu'il est niveau empereur pendant le clash. Alors oui, tu me diras le clash impressionnant, bah oui, c'est normal. Hein. Un clash d'amiral, ça fait boum, un clash de niveau supérieur, ça fait boum boum, hein. C'est totalement logique. Pour moi, il n'y a rien ne me prouve. Surtout en fait, pour moi j'ai vraiment un problème. Xebec, il était civil, il est déjà empereur. C'est abusé frérot, c'est abusé, c'est totalement abusé. Maintenant je comprends, hein. On me dira oui mais gros clash, oui mais il faut peut-être sortir du truc de un amiral, c'est trop fort, et donc Xebec a fait un amiral, c'est parce que non. Moi, je pense que ce que je disais la dernière fois, je pense qu'ils ont ce niveau actuellement, les deux seuls personnages dans cette ère-là qui ont ce niveau d'anomalie. Moi, je catégorise vraiment les empereurs comme des anomalies qui arrivent à fédérer, et c'est clairement ce qu'a fait Harald avec l'arrivée des humains là qui ont aidé tout le royaume. Il fédère de fou et il est d'une puissance monstrueuse, et surtout le fait qu'il y ait ce choc de malade avec le Hathit, il prouve qu'ils ont une volonté qui surpasse celle des humains lambda. Et même si c'était un civil, C'est trop frérot. c'était déjà une anomalie. Ouais, mais Pour civil, moi, t'es Kaido, frérot, c'est une anomalie. honnêtement, de toi à moi. Honnêtement, de toi à moi. À tête reposée. Civil, niveau Kaido. On l'appelait la créature la plus forte au monde, frérot. Tu te rends compte ou pas? Ouais, Non, je c'est sais trop, bien, mais je frérot, pense c'est que trop. On n'est pas dans de l'anomalie, là, on est dans l'anomalie, de l'anomalie. On continue comme ça pendant 50 ans. Civil, t'es Ouais, je sais pas. Yonko, frérot. ouais, moi je sais pas. Moi je pense que c'est une anomalie. Le Xebec il est pas. Et en plus je pense que c'est une race spéciale, tout comme on nous a dit hein, pour Barbe Noire. Donc je pense il est vraiment spécial. Et tout comme tu sais Oden gamin qu'il est hors du commun. Tu vois, Frérot. Xebec c'est genre un être humain sur des milliards. Tu vois, comme Frérot. c'est pas... Kaido, de base, Kaido est une anomalie, c'est toi qui le dis depuis longtemps. Kaido de Ah, mais c'est la naissance, c'est une C'est ça qu'ils anomalie. l'ont vendu, hein. Il a évolué, il a atteint son prime, il a fait des trucs de fou, il a fait un empire. Tu me dis qu'après toute sa vie, il a atteint le niveau d'un Xebec civil. Non, frérot, je te jure, c'est trop. Je te jure, c'est beaucoup Je sais trop, pas. frérot. Faut pas... Pour moi, je sais pas, je pense que Faudrait peut-être pas exagérer je pense non que plus. même, tu sais, qui kidnappe 5 rois, mais dont seul but c'est de réussir à rentrer à l'intérieur de Marie-Joie, et il trouve Imu, il est posé en claquette tongue comme s'il était sur un transat, et je sais pas, ce Il lui parle personnage, comme moi, si c'était son pote. il Je m'intrigue suis de fan fou. de Davy Jones et tout. Ouais, donc moi, ça me choquerait pas. Moi, ça me choquerait pas. Je pense que c'est une anomalie. Après, est-ce qu'il est plus puissant que Kaido Mais frérot, à son prime? Ça, c'est je pas dirais anomalie, là. mais je pense que Là, c'est une tu anomalie. emploies le même terme, le même mot que pour un mec, donc Kaido, qui a atteint ce niveau, mais après toute sa vie. C'est pas le même. Faut C'est une utiliser un autre terme, du coup. individualité. Non, mais là, il faut C'est utiliser un autre terme. Le individualité, mec, c'est il autre arrive. chose, Non, ça me paraît. Honnêtement, c'est too much. Après, bon, on va pas y passer la nuit. Hein. Ça reste mon avis. Non, mais c'est- justement, On voit Rio. bien qu'on n'est pas d'accord sur tout. Moi, c'est juste que je trouve ça totalement abusé. C'est une individualité, c'est au-dessus d'une anomalie. Non, je préfère anomalie, frérot. Anomalie, c'est quand même supérieur à C'est un blaze. individualité. C'est quoi ce mot de merde, frérot? C'est quoi c'est C'est l'exception qui dit il n'y a pas de règle. tu vois. Ouais, bah, faudrait peut-être pas exagérer. Vraiment. Attends, si Séville, il est Yonko, à son prime, il en vaut combien du coup? Il en vaut 58 du coup. T'es même pas dans la piraterie, t'as... En fait, regarde, moi, honnêtement, après, je termine avec ça, mais il y a un problème que j'ai. C'est que Empereur, c'est le plus haut niveau qu'on a eu après l'époque de Fufuru qu'on a eu. C'était les 4 patrons, ils ont gouverné pendant des décennies. Ce niveau-là, le mec, il était même pas pirate. Regardez ce que Gaban fait à Elbaf. Regardez la gueule de Luffy, il est choqué par la puissance du truc, il dit waouh, il y a Zoro et carrément il fait caca culotte, etc. C'est pas un niveau de merde, hein. Parce que regardez, Gaban, c'est littéralement une vraie légende de la piraterie, la côte héros dur, etc. Tu me dis que Xebec, qui est civil, donc il est pas encore pirate, il a le niveau de Gaban, mais c'est déjà énorme. Là, on parle en Kaido. Vous vous rendez compte ou pas? On parle en Kaido, le mec qui débarque dans la piraterie. Non, c'est trop, je vous jure, c'est trop. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, Ouais. on sera pas d'accord.